Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Arlette, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis. Ce matin, Plaisir partagé, pourquoi vraiment. le cacher ? Pourquoi le cacher ? Vous êtes de mauvaise humeur. En raison, m'avez-vous dit, de cette grande campagne médiatique incitant le public à quitter le réseau X, anciennement Twitter. Bah oui, c'est vrai. Je suis énervé et croyez-moi, je dois prendre sur moi pour ne pas vous faire une François Cluzet et me mettre à hurler « Merde, c'est tous des cons !» Rassurez-vous, je vais parvenir à me calmer grâce à une technique que j'ai apprise lors de mes années post-68 art dans une communauté du Haut-Var où sous la direction d'un gourou nommé Bounty, Bounty comme la bonté, hein, pas comme la friandise, bien qu'il ne dédaignait pas l'occasion offrir une partie de son anatomie, telle une barre chocolatée à ses disciples les plus belles. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup appris auprès de ce maître spirituel. Ce que je vous dis est vrai, notamment que l'infini divin est en chacun de nous, hein, c'est les bases de l'hindouisme, et non pas dans un barbu dans le ciel que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, mais dont on te dit qu'il t'aime. Tu as quand même du mal à le croire depuis qu'il a collé la maladie de Charcot à ce cousin que tu aimais tant. Quoi qu'il en soit, l'infini divin est en nous, disait le gourou Bounty, et j'admirais cet homme jusqu'au jour où j'ai dû me rendre aux toilettes au moment où il en ressortait, et ce jour-là, j'ai perçu les limites de l'infini humain. Mais j'ai gardé de son enseignement une technique permettant de calmer la colère grâce au Kundalini. Alors, le Kundalini, je vous explique, c'est un concept qui désigne une énergie située à la base de la colonne vertébrale, plus précisément dans le chakra Muladhara. Non, Arlette Chabot, on ne chante pas chakra Muladhara. Soyez un peu sérieuse. C'est ça votre problème, Arlette. Vous manquez de sérieux. Oui. Le Kundalini est une sorte de serpent qui dort en nous. Et le but dans l'hindouisme vise à éveiller son énergie, à la diminuer pour nous relier à l'énergie divine cosmique. Mais lorsque le Kundalini est réveillé par un mauvais sentiment comme la colère, la violence, la vengeance ou la simple apparition d'Ercilia Soudet, le Kundalini se met en colère. Il n'est pas du matin, le serpent cosmique. Alors il provoque en vous des réactions terribles. Et ce que m'a appris le gourou, c'est que pour dompter votre Kundalini, il faut faire sortir l'infini humain qui est en nous à partir d'un fait de la vie, n'importe lequel, qui s'est passé dans la semaine et qui vous a semblé positif. Alors, j'ai cherché un thème de chronique positif et je l'ai trouvé avec la très belle victoire du PSG contre Manchester City. Parce que la vie, parfois, c'est comme un match. Tout semble aller contre nous. Vous qui m'écoutez, vous avez les difficultés familiales, les pressions professionnelles, les inquiétudes financières, tout s'accumule. Vous avez parfois l'impression d'être mené contre le cours du jeu, comme le PSG. En début de deuxième mi-temps. Vous avez l'impression que vous allez perdre cette rencontre contre la vie, alors que vous semblez la dominer de la tête et des épaules, que vous êtes bien plus intelligent, par exemple, que Sandrine Rousseau, etc. Vous vous en doutez. Alors, mercredi dernier, le PSG domine la rencontre contre Manchester et est mené justement 2-0. Et puis, Bradley Barcola était inhibé. En première mi-temps, il n'osait pas. Tellement doué pour le foot, comme vous l'êtes, vous-même qui m'écoutez, pour la vie, mais qui doutez, parce que les autres l'avaient démoli dans des articles de presse. Et vous savez, depuis Sartre, que l'enfer, c'est les autres. Alors, pendant toute une mi-temps, il n'a pas osé. Alors qu'il avait en face de lui, à Kanji, 1m90, il n'osait pas le dribble, il n'avait pas l'audace. Il faisait des passes en retrait. Un peu comme vous, dans votre vie. Et on comprend qu'il est soulagé de cette passe en retrait parce qu'il n'a pas perdu la balle, il se contente de ça. Et puis la deuxième mi-temps commence. Le match prend cette tournure totalement injuste avec ses 2 buts. Et c'est tellement injuste que Barcola, révolté, voyant une longue balle arriver vers lui, en même temps qu'un défenseur anglais, sans qu'il n'a rien à perdre, il tente un geste incroyable, un dribble dans son contrôle de balle. Au moment où le ballon arrive, il enchaîne, il réussit ce geste et ce dribble audacieux, suivi d'une accélération fulgurante, avec au bout une passe décisive qui a tout changé. C'est ça, faire une Barcola. Dans la vie, on a tous ces instants où, malgré la peur, malgré les doutes, il nous reste une dernière chance. Oser. On sait, on croit qu'un geste, une décision, une étincelle nous sortira du cours du jeu, du cours de nos vies.
Peu importe, la vie nous met au défi, mais nous sommes capables de renverser la situation. Alors à vous qui m'écoutez, pour ceux qui se sentent écrasés par le poids du quotidien, le chagrin d'un départ, la tristesse du temps qui passe, c'est le moment de faire une barcola. Une action de génie dans votre vie, d'oser, qui montrera au monde, mais surtout à vous-même, de quoi vous êtes capable. Changez de cap professionnel, tendez la main à quelqu'un, osez dire un mot d'amour, même dérisoire. Prenez un risque, changez votre perception de cette journée ordinaire. Engagez-vous pour une cause, refusez la peur de l'échec et vous verrez, même si vous ne finissez pas champion du monde, inscrivez 7 victoires dans le match de votre vie. Eh ben, dites-moi, Arlette. Ouais, réflexion pour le week-end. Hein. Ouais, réflexion pour le week-end. Il faut faire une barcola. Barcola, Une barcola. Oui, c'est vrai que ça va devenir. Je fais une chronique positive ce matin. Mais ça fait du bien. Non, mais ça fait du bien. C'est une journée positive. L'antenne est positive depuis ce matin, Jean-Jacques. On a remarqué. L'antenne, mais ça fait Bruno du bien. Bonnel, tout à l'heure, c'était positif sur je parlerai l'économie. d'histoire tout à l'heure avec mon invité. J'ai pas voulu un invité politique ce matin. J'ai voulu un historien avec nous, Fabrice d'Almeida, qui publie Les génies du mal aux éditions Plomb. Ces génies du mal qui ont fait l'histoire. Parce que, comme il le rappelle, les salauds font aussi l'histoire. Nous en parlerons à 8h20. Est-ce qu'il classe Musk dans les génies du mal ou du bien? Nous verrons cela avec Fabrice d'Almeida tout à l'heure. Allez, 8h20, merci, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.